Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 2 au 8 mars 2020. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que votre semaine s'est bien déroulée et que vous êtes prêts à en rattaquer une nouvelle. On va voir ensemble ce que nous réservent les jours prochains et tout de suite nous passons au tirage. Allez les amis, on se retrouve pour le tirage. Comme d'habitude, j'ai déjà préparé... euh, Pardon, j'ai bugué parce que j'étais en train de prendre mes bâtons d'encens. Oui, donc j'ai préparé le tirage avec les cartes que j'ai positionnées en face cachée. Donc je vais découvrir en même temps que vous comme d'habitude. J'ai utilisé comme jeu le fantabuleux pour les énergies maîtresses, ici. Vous inquiétez pas, hein, je vous montrerai les cartes. Hop. Donc le fantabuleux pour les énergies maîtresses. J'ai utilisé l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez pour faire un petit complément de tirage ou voir ce qui peut se dégager de la semaine. Le carré fantabuleux pour notre petit tableau comme d'habitude. On va utiliser aussi le jeu de la sorcière noire, toujours de Gabriel Sanchez, pour la petite rune de la semaine. Et puis on se fera le tirage sentimental célibataire et couple ici avec la bague avec l'oracle du veilleur et l'oracle des dieux, déesses, anges, enfin vous savez le jeu avec le titre imprononçable et trop long, mais que j'adore quand même. On se fera aussi un petit rituel du petit oracle grimoire de magie de ma belle Ève Corrigan, qu'on embrasse au passage. Et comme d'hab, nos petites réponses aux questions fermées. Allez, on y va tout de suite. J'ai pas fait, on va d'abord faire. Parce que l'autre fois, j'avais oublié. Donc, on va se faire un coup de bol tibétain. Allez, vous êtes prêts? Vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous laissez les énergies de la semaine dernière passer. Tout ceci appartient désormais au passé. Désolé pour la redondance. Vous respirez un grand coup et on y va. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, comme dirait Dora. On y va pour les... Ah bah alors, décidément la mer... Donc pour les énergies principales de la semaine, nous avons la mer avec les virus. Je pense que les virus c'est d'actualité avec un certain Corona. Désolé, j'étais obligé. La mer a été très présente la semaine dernière, surtout sur les derniers jours, puisque ça a été les énergies du week-end dernier, mais également de la journée du jeudi. Oui, c'est ça, du jeudi. Donc la mer a été très présente la semaine dernière et elle est encore présente cette semaine-là. La mer symbolise vraiment tout ce qui est nouvelles choses, nouveaux projets, les choses qui sont en gestation. Alors elle peut symboliser deux choses, soit de nouvelles choses qui vont arriver, soit des choses qui manquent un petit peu de maturité et qui ont besoin encore un petit peu de temps. Pas forcément de beaucoup, mais comme un bébé il a besoin de 9 mois pour être complètement formé et que tout aille bien, entre guillemets. Donc ça peut autant symboliser des choses qui manquent un petit peu de maturité et dont il va falloir laisser encore du temps s'écouler, ou alors à l'inverse ça peut nous parler ici de quelque chose qui arrive à terme, un cycle qui arrive à terme, quelque chose de nouveaux projets, de nouvelles situations, de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, de nouveaux buts, de nouveaux caps, des choses qui peuvent qui peuvent accoucher dans le sens propre comme figuré. Nous avons les virus. Les virus peuvent représenter une petite menace, quelque chose qui plane sur votre tête. Donc peut-être qu'ici, pour cette semaine, ça peut nous parler, attention, des nouveaux projets qui prendront vie cette semaine. Peut-être qu'il y aura des petites difficultés ou des choses qui pourraient peut-être venir avorter les projets sur cette semaine. Mais dans tous les cas, ce serait que reporté. La carte des virus, elle n'est pas foncièrement négative ni mauvaise, puisque comme on peut le voir, il y a aussi des brins d'ADN, il y a des globules rouges, donc ça peut aussi représenter la vie et la santé dans un spectre plus large. Donc du coup, avec la mer et les virus qui pourraient représenter l'aspect de santé et de vie, ça pourrait vraiment nous parler ici de quelque chose qui va prendre vie. Peut-être au sens propre, vous allez peut-être apprendre la nouvelle cette semaine de quelqu'un qui va accoucher dans votre entourage, qui va
donner naissance. Ça peut être vous, peut-être que vous allez devenir maman, papa, grand-mère, enfin grands-parents, plus généralement. Oncle, tante, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Donc peut-être que vous allez vraiment apprendre une bonne nouvelle cette semaine. Mais peut-être aussi que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. On verra, on va voir avec la suite du tirage ce qui va en sortir. On va se faire d'abord la rune de la semaine, et la rune c'est l'agouze qui nous parle de croissance et d'évolution. C'est intéressant là parce que comme on a eu la mère qui donne naissance, et là ça nous parle maintenant de croissance et d'évolution, et je viens de vous le dire, puisque un enfant il a besoin de 9 mois pour bien grandir, pour avoir une croissance qui est normale, entre guillemets normal, hein. Il y a des bébés prématurés qui sont en parfaite santé, mais en règle générale on va dire. Donc là ça nous parle de croissance et d'évolution, donc il est fort probable que cette semaine soit placée sous le signe de la croissance et de l'évolution. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer cette semaine et qui vont connaître une nouvelle croissance. Peut-être que ces derniers temps, les choses avaient tendance un petit peu à stagner, et c'est aussi le sentiment général que j'ai eu sur les dernières semaines là qui sont écoulées. J'avais l'impression qu'effectivement les choses stagnaient, que ça n'avançait pas, qu'il n'y avait rien qui se débloquait, et là je trouve que ça fait une semaine, sur cette semaine là, alors je dis pas ça parce que j'ai passé une excellente semaine, mais j'ai l'impression que les choses se décantent, que les choses se débloquent effectivement, et que les opportunités sont là, elles sont là, il faut juste poser les yeux dessus, il faut juste être attentif, les signes nous sont envoyés, c'est à nous de les interpréter. Mais les choses sont en train de revenir. Et je pense que cette semaine, effectivement, les choses vont revenir et il pourrait y avoir de nouvelles opportunités. Et si on nous parle de croissance, donc peut-être que ça peut nous parler de croissance au niveau financier, amoureux, social, professionnel. On nous parle d'évolution, pareil. L'évolution, elle peut être personnelle, elle peut être relationnelle, elle peut être professionnelle. Ça peut peut-être toucher tous les domaines, ça peut en toucher qu'un seul. Ça après, chacun verra comment sa semaine se déroule. Mais très clairement, pour moi, j'ai le sentiment ici que les choses vont se décanter. Va savoir, peut-être que les virus ici, ils peuvent aussi représenter l'aspect de convalescence. C'est pas forcément la maladie, mais ça peut nous parler de convalescence. Quand on est en période de convalescence, ça veut dire que la santé est en train de revenir, de se régénérer, que la santé est en train de croître et d'évoluer dans le bon sens. Donc peut-être que ça peut nous parler de ça. Peut-être qu'en ce moment, ces derniers temps, on a été un petit peu malade, autant psychiquement, moralement, physiquement, émotionnellement, enfin tout. Je ne vais pas faire tous les adjectifs qui finissent en ment, vous m'avez compris. Mais peut-être que ça nous parle ici que effectivement on a été soumis un petit peu, on a été bombardé par tous ces virus qui s'en sont pris à tous les aspects de notre vie, et que là, cette semaine, on pourrait rentrer dans une espèce de période de convalescence où les choses vont commencer à se décanter et s'améliorer. Allez, on va se faire le tableau, on va voir un petit peu ce que ça va nous préciser. Attendez, je voulais prendre ma petite baguette magique. Alors, ça commence bien, nous avons la clé ici, la clé de la réussite, nous avons la bouche, le biceps, l'échelle, l'enveloppe, le trèfle à 4 feuilles, ça c'est bon, ça nous parle, on a la sexualité, nous avons la lune, et nous avons la maison. Eh bien, écoutez les amis, franchement, ça commence bien pour cette semaine parce qu'on a des très bonnes choses, on n'a pas de mauvaises choses. Ça nous parle vraiment ici de quelque chose qui va rentrer en expansion, vous voyez je vais vous expliquer ça, On va commencer avec l'aspect sexuel puisque la sexualité représente avant tout l'épanouissement physique, c'est l'épanouissement charnel, c'est la communion entre deux êtres, ou plusieurs, après ça, c'est selon chacun voit midi à sa porte, mais très clairement ça nous parle ici de choses, tout ce qui est l'épanouissement, vraiment l'aspect épanouissement, quand on s'adonne au plaisir charnel, très clairement c'est un moment de plaisir, de pur plaisir, de bonheur, on vit des sensations intenses, on a des sentiments intenses aussi, on communie comme ça, on rentre dans l'intimité de l'autre et inversement, donc on est vraiment dans ce côté fusionnel. Donc là ça pourrait nous parler cette semaine d'un certain épanouissement qui pourrait se faire, épanouissement probablement charnel. Alors quand je dis charnel, c'est pas que sexuel, d'accord, charnel c'est tout ce qui appartient au corps. Donc ça peut être une sorte de joie de vivre qui va se manifester à vous cette semaine. Enfin voilà, ça peut être comme ça plein d'émotions qui peuvent se manifester. Nous avons le trèfle qui nous parle de chance. Et en plus, le trèfle est associé ici avec l'enveloppe qui nous parle de nouvelles. Cette semaine, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles. Et en plus de ça, c'est associé avec la clé.
La clé qui pourrait nous parler ici d'une victoire. Il se pourrait que cette semaine vous receviez un courrier ou que vous receviez une lettre, ça peut être un mail, ça peut être une lettre, enfin n'importe quoi, mais c'est d'ordre administratif. Il y a quelque chose que vous allez recevoir cette semaine qui est vraiment placé sous le signe de la chance et qui va vous apporter une victoire qui est méritée. Là, pour moi, la force ici, c'est comme si... Vous voyez le tableau là, c'est comme si vous aviez fait preuve de force ces derniers temps, comme si vous aviez fait appel à votre endurance, comme si vous étiez battu pour une cause ou pour quelque chose de précis, et vous allez être récompensé par rapport à ça, vous allez avoir la nouvelle cette semaine. Toujours dans les nouvelles, vous pourriez aussi avoir une autre nouvelle qui pourrait... ici, apporter quelque chose auprès de votre foyer. Donc peut-être que ça peut être deux nouvelles, hein, plusieurs, vous verrez comment ça va se présenter. Parce qu'en plus, ici, il y a des nouvelles orales. Vous voyez, on a la bouche. La bouche pourrait nous parler de nouvelles orales. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, ou peut-être que vous allez donner des nouvelles, ou vous allez avoir... comment on pourrait dire ça? Excusez-moi, je réfléchis, c'était pour éviter de faire une redondance. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tellement habitué aux énergies, cette semaine, vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être que vous allez croiser quelqu'un cette semaine qui pourrait vous apprendre des nouvelles, ou qui va vous parler, ou peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être dites, peut-être que vous allez vous expliquer, peut-être que vous allez avoir une conversation un peu musclée, hein, parce que ici, le biceps pourrait nous parler d'une conversation un peu musclée. Donc, est-ce que ça peut nous parler d'un débat un peu enflammé? Est-ce que ça pourrait nous parler ici de défendre ses positions, défendre ses intérêts, défendre ce que vous dites? Peut-être que cette semaine, vous allez devoir prouver... alors, prouver, j'aime pas ce mot, c'est pas le mot prouver que je voulais, mais peut-être que cette semaine, vous allez devoir défendre un intérêt particulier. Imaginons, moi je sais pas, au travail, vous allez lancer une idée ou vous avez un projet particulier, eh bien, il va falloir défendre ce projet, il va vraiment falloir donner tout ce que vous avez et faire un peu une épreuve de force. Hein, comme si c'était un peu un test, voilà, ça peut être ça. Je vous parlais par rapport aux nouvelles, donc peut-être que ça peut être un débat enflammé, peut-être que ça peut être une conversation un peu musclée. Imaginons que cette semaine vous rencontriez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps et avec qui ça s'était pas forcément très bien terminé. Et bien peut-être que cette semaine vous allez avoir une conversation qui va être un petit peu musclée avec cette personne-là. Par rapport aux nouvelles, ici, vous voyez, on est toujours dans la croissance et l'évolution puisqu'on a l'échelle. Hein, vous voyez, ça reste cohérent. Là, l'échelle, ça pourrait être l'échelle sociale, ça pourrait être l'échelle de la réussite, parce qu'on a la clé qui est présente dans le tableau. Donc ça pourrait nous parler de l'échelle sociale, de l'échelle de la réussite, de l'échelle professionnelle. Peut-être que cette semaine, vous allez gagner un échelon au niveau de votre profession. Peut-être que vous allez avoir une petite promotion, ou peut-être que vous allez parler promotion avec votre employeur. D'ailleurs, c'est peut-être ça le débat musclé. Hein. Peut-être que vous allez devoir un petit peu défendre en disant « je mérite cette promotion parce que ça fait des années que je fais ci, que je fais ça, que je suis assidu, que je suis ponctuel. » Vous voyez, après, vous mettez tous les arguments que vous voulez, mais peut-être que ça peut être ça, défendre votre position actuelle pour obtenir une promotion ou une évolution supplémentaire. Mais en tout cas, cette semaine, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges de courriers, de lettres, des échanges oraux aussi. N'y voyez rien de pervers parce que je vous vois venir, la bouche avec ici le phallus, hein, je vous vois déjà venir avec les nouvelles orales, d'accord? Donc on va éviter les blagues houleuses, hein, et on va rester sérieux et concentré. Mais après tout, vous faites ce que vous voulez avec votre bouche en même temps. Bref. Donc, je vous disais aussi une évolution qui pourrait toucher le foyer. On a la présence ici de la maison. Et regardez en plus la maison, on a la nouvelle et la clé. Est-ce que cette semaine, vous allez être amené à déménager? Est-ce que vous avez un projet de déménager ou d'emménager? Est-ce que vous êtes en train de vendre votre maison ou d'acheter ou de louer? Eh bien, cette semaine, vous pourriez recevoir enfin les clés de la maison, que vous achetiez, que vous louez, que vous vendez ou peu importe. Ça pourrait... Alors, il n'y a pas la signature. Donc pour moi, c'est peut-être quelque chose qui est déjà fait. Vous devriez recevoir cette semaine les nouvelles par rapport à votre location, votre achat, votre vente. Mais ça concerne vraiment quelque chose sur la maison et les clés pourraient être données cette semaine. Ou en tout cas, il y a un aspect de réussite par rapport à la maison. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Très clairement, ici, l'énergie principale du tableau, c'est la lettre, hein, c'est les nouvelles. Donc cette semaine, préparez-vous, on va avoir des nouvelles. Ça paraît d'ailleurs logique, j'ai envie de vous dire que cette semaine, on puisse recevoir des nouvelles, puisque je vous ai parlé justement que cette semaine les choses pourraient se décanter, se débloquer. Donc automatiquement, si on reçoit
des nouvelles et des nouvelles qui sont positives, qui permettent de débloquer les choses, et bien effectivement c'est logique que la situation puisse, ou en tout cas commence à se débloquer cette semaine. Donc on est vraiment complètement cohérent. Et la lune ici, alors pour moi la lune, ça me parle de choses cachées, ça me parle de pouvoir, ça me parle d'une capacité psychique, mais d'une capacité à intercéder ou à intervenir dans quelque chose. La lune, c'est vraiment pour moi le pouvoir sacré. Alors je sais, vous êtes nombreux, la lune, vous l'associez pour certains à l'énergie féminine, à l'énergie magique, à plein de choses. Moi la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, tout ce qui est dans le noir, mais qui est visible un peu comme une lueur d'espoir. Pour moi la lune, c'est vraiment un symbole très fort. Et le fait qu'elle apparaisse dans le tirage, j'y vois vraiment quelque chose de positif, encore plus en ce moment, puisque vous savez que il y a quelques jours, on a eu l'alignement de la Lune avec Vénus. C'était magnifique à voir. Vraiment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, c'était sublime à voir. Mais voilà, ça faisait comme la carte, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le croissant de Lune, et puis on avait l'étoile Vénus, qui était vraiment, enfin l'étoile, la planète Vénus, pardon, qui était vraiment très 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 brillante dans le ciel, et qui était à côté de la Lune. C'est vraiment un spectacle magnifique. Et donc du coup, Vénus, ça représente quand même l'amour, la beauté, etc. La Lune est associée à la triple déesse, donc on a le pouvoir des femmes qui est mis en avant, et le pouvoir des femmes, c'est le pouvoir aussi de la mère. Donc on a ce pouvoir sacré, ce pouvoir de mettre au jour, de mettre mettre en vie, j'allais dire, mais ça se dit pas. Bref, mais compris, très clairement, une femme, elle a le pouvoir de donner la vie, elle a ce pouvoir-là de créer de nouvelles choses. Et automatiquement, qui dit une nouvelle vie, dit une nouvelle possibilité et nouvelles opportunités, et puis le monde qui s'offre à vous. Alors, je dis pas que cette semaine, c'est le monde qui va s'offrir à vous. Mais très clairement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se débloquer, beaucoup de choses qui concernent un petit peu tous les domaines. Retenez ça, retenez la clé de la réussite. Cette clé, c'est le multipass, c'est celle qui ouvre toutes les portes. Donc il est fort probable cette semaine que si vous jouez les bonnes cartes, si vous faites les bonnes choses, vous pourriez avoir de bons résultats et plein de choses sur plein de domaines qui pourraient se débloquer. Donc on reste à l'affût les amis. Allez, on va se faire un petit complément de tirage avec l'eau. Regardez l'eau, on a la lune ici, on a la renommée. La renommée et la fatalité. Alors pour moi la fatalité, j'y vois pas quelque chose comme négatif. Je pense que beaucoup voient la carte de la fatalité comme la carte de la mort. Non, pour moi la fatalité c'est aussi synonyme de destin. Quelqu'un qui est fataliste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte son sort. C'est quelqu'un qui ne va pas lutter. Quelqu'un qui c'est comme ça, voilà c'est tout, j'accepte et puis voilà, il va rien faire pour se défendre. Donc pour moi ici on a cette idée de fatalité, mais synonyme destin. C'est-à-dire que cette semaine, il y a des choses qui vont se faire et vous ne pourrez effectivement pas lutter face à ça parce que les choses doivent se faire. Il y a un processus qui est en train de se mettre en place et ce processus, dans tous les cas, avec ou sans votre accord, il se fera. Donc, ça rejoint un peu l'idée des énergies du week-end où je vous disais de lâcher prise, de laisser faire les choses et d'accepter les choses telles qu'elles viennent. Là, on retrouve cet aspect-là, c'est-à-dire soyez un peu plus fataliste dans le sens où il faut accepter son sort. Voilà. Quand les choses doivent se faire, quand elles doivent se débloquer, quand les choses, on peut enfin y avoir accès, il faut les accepter telles quelles. Ça sert à rien de toujours tout vouloir contrôler, tout vouloir maîtriser. Non, il y a un moment où il faut aussi accepter les choses telles quelles. Et je trouve que l'idée rejoint parce que la carte de l'eau, pour moi, c'est quelque chose qui est fluide, qui glisse. On flotte sur l'eau et on se laisse porter par l'eau. Quand on décide de lâcher prise, c'est-à-dire quand on décide de ne pas nager, quand on est dans de l'eau, et qu'on décide juste de se laisser porter par le courant de l'eau, eh bien on s'ouvre aux opportunités de découvrir de nouvelles terres. Que si vous avez une destination en tête, par exemple, je sais pas moi, vous partez de Bordeaux et vous voulez à tout prix aller à New York à la nage. Bon, déjà bon courage parce que le voyage va être long à la neige. Mais voilà, vous allez tenir votre cap et vous n'autoriserez, vous ne tolérerez rien qui puisse sortir de votre cap. Mais si vous décidez de vous laisser porter par les flots des océans, eh bien peut-être que l'aventure va s'ouvrir à vous et que vous n'irez pas, enfin vous n'allez peut-être pas atterrir à New York, peut-être que vous allez atterrir en Afrique, au Brésil, dans un pays dont vous n'auriez même pas l'idée d'y aller, et puis peut-être qu'il va y avoir de super opportunités là-bas. Mais c'est sur ce principe de lâcher prise, et il faut vraiment
apprendre à lâcher prise et laisser se porter par le courant de la vie. Et si vous appliquez, entre guillemets, au pied de la lettre ce conseil, ici on a la renommée qui est le synonyme ici de la clé, à savoir la réussite. Regardez les lauriers. Les lauriers, c'est vraiment la distinction la plus haute. Quand on dit avoir les lauriers, ça fait référence à Jules César, au pouvoir, au fait d'être empereur, de maîtriser son domaine, de maîtriser son empire. Et puis voilà, c'est le plus haut grade. Vous ne pourrez pas aller au-dessus des lauriers. Après, on passe au stade divin. Mais en tant qu'humain, en tant qu'homme, vous ne pourrez pas aller au-delà des lauriers. Donc, véritablement, ici, pour cette semaine, on a cette sensation de victoire, de réussite et de belle réussite, mais il y a un mais. Pour obtenir cette victoire et cette réussite, acceptez de lâcher prise et de ne pas tout contrôler. Voilà donc mes amis pour les énergies de la semaine. Allez, on passe aux énergies d'amour. On va passer d'abord aux couples. Alors les couples, on a l'ange des familles qui nous dit les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Ça c'est bien, ça nous parle ici que vous êtes protégés, votre couple est protégé et qu'il y a également des entités qui veillent au bien-être de votre couple, à l'harmonie de votre couple, ou peut-être qui vont insuffler une nouvelle énergie à votre couple. Mais dans tous les cas, ici on nous parle de protection et du fait que vous êtes entourés. Mais, on nous parle ici de se battre. Avec le veilleur, bats-toi. Nulle cause n'est perdue tant qu'un fou luttera pour la défendre. Et on nous dit en indication que rien n'est joué. C'est-à-dire que dans votre couple, peut-être qu'il y a, ou peut-être que vous avez vécu une période qui était un peu trouble, une sorte de petite tempête ou des choses comme ça. Et on vous parle de vous battre. Ça va avec le biceps ici, parce qu'il faut faire appel à la force. Donc on vous parle ici non seulement que vous êtes protégé, mais c'est pas parce que vous êtes protégé qu'il faut tout laisser passer. Il faut un petit peu de fermeté pour tenir un couple correctement, il faut faire appel à un minimum de fermeté. Là pour le coup, on ne lâche pas prise. Dans un couple, on ne laisse pas les choses se faire. Non, au contraire, on maintient son cap. Autant on peut lâcher prise sur un océan, autant un couple, visualisez un couple comme étant un bateau. Si le bateau, vous ne l'entretenez pas, vous irez pas bien loin sur l'océan. Très clairement, à la première tempête, le bateau terminé, il n'y a plus rien. Donc là, on nous parle ici de se battre pour votre couple, de se battre pour la personne que vous aimez. Et se battre, c'est pas se battre de façon spontanée. Non, le combat dans un couple, il est quotidien. C'est-à-dire qu'on lutte pas contre l'autre, mais on lutte avec l'autre pour essuyer les tempêtes, pour réparer quand c'est cassé, pour maintenir son cap, pour s'ouvrir à de nouvelles destinations, etc. Donc très cette semaine. Mais ça veut rien dire les amis, mais je comprends pas, je suis parti plusieurs jours à la mer, je devrais aller mieux, je devrais être reposé, je ne devrais plus bégayer comme ça. Non, en fait, ça veut dire que ça vient de moi le problème. C'est que je sois reposé ou pas. Bon, allez, un peu de sérieux. Donc on vous parle ici de vous battre et battez-vous pour votre couple. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, si vraiment il y a une cause qui pour vous est importante, battez-vous pour cette cause-là. Ne laissez personne vous abattre, ne laissez personne vous descendre et battez-vous pour ce qui est juste, battez-vous pour votre cause et battez-vous pour ce que vous aimez. Et on vous dit ici que vous êtes soutenu et que vous êtes protégé dans votre lutte. Donc voilà. Peut-être que si on a ce message-là, ça veut peut-être dire que vous aurez une petite épreuve cette semaine. Ou pas, attention, on évite de virer parano, mais peut-être. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Ah ça, j'adore. J'adore, c'est exactement ce que je viens de vous dire en gros, de lâcher prise, de laisser faire les choses. Quand on est célibataire, et je pense que vous vous reconnaîtrez tous, parce qu'on est tous comme ça. Quand on est célibataire, on veut à tout prix avoir quelqu'un, même si autant il y a des personnes qui vont le dire haut et fort, mais il y a des personnes qui ne le disent pas, mais qui le souhaitent intérieurement d'elles. C'est humain, on rêve tous d'amour et on mérite tous de l'amour, c'est parfaitement humain. Mais plus on s'acharne à vouloir trouver quelqu'un, etc. Et plus on multiplie les chances de tomber sur des pecnos, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, plus vous allez chercher, plus vous allez cumuler et multiplier les chances de rencontrer les mauvaises personnes, de faire les mauvais choix, de vous retrouver dans des mauvaises situations qui vont vous conduire à d'autres mauvais choix, etc., etc. Puis après, on a une relation de cause à effet.
Le meilleur en amour, c'est vraiment de lâcher, lâcher l'affaire, laisser faire les choses, très clairement. C'est-à-dire que arrêtez de vouloir chercher. Quand ça viendra, ça viendra, quoi. Ça viendra, pardon. Quand ça se présentera à vous, c'est que ça sera le moment. Donc ne cherchez pas tout le temps et ne vouez pas de l'énergie à votre recherche parce que c'est une énergie qui est perdue et parfois qui est perdue de façon bête parce que cette énergie vous ne la récupérerez pas et en plus les résultats de votre recherche n'aboutissent pas forcément à grand chose. Donc très clairement on vous dit là ici encore pour cette semaine, laissez faire les choses, pensez plutôt à vous, hein. Très clairement regardez, ne vous occupez pas des résultats, c'est-à-dire peu importe ce que vous faites, le résultat c'est de rencontrer quelqu'un et d'avoir quelqu'un dans sa vie, ça c'est le résultat. Ne vous occupez pas de ce résultat là. Laissez faire les choses, vivez ce que vous avez à vivre au moment présent que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. En gros, ça veut vraiment dire ne vous occupez pas du résultat qui est le couple, la finalité c'est ça, mais vivez plutôt l'instant présent parce que c'est certainement dans l'instant présent que vous obtiendrez des résultats. Comprenez ce que je veux dire, hein? C'est comme si je vous disais de faire un gâteau. Ne pensez pas déjà au gâteau fini. Non, occupez-vous plutôt de commencer à le faire, votre gâteau. De regarder la recette, de rassembler les ingrédients, de préparer votre appareil, de préparer votre gâteau. Ne pensez pas déjà à quoi il va ressembler parce qu'il y a de fortes chances en plus pour que le gâteau que vous sortirez du four ne ressemble pas à celui que vous aviez en tête, hein, en plus. Donc du coup, vous aurez forcément une déception quand vous allez voir votre gâteau, vous allez dire il ressemble pas du tout à ce que je pensais. Ben oui, parce que vous avez visé peut-être trop haut ou vous êtes fait des films. Donc non, contentez-vous de vivre l'instant présent et puis vous verrez après. Alors, là on a l'indication pour elle qui nous dit elle a besoin de toi autant que toi d'elle. Et ça nous parle en indication temporelle du mois d'avril. Alors, est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre? Est-ce que ça peut nous dire que au mois d'avril, il y a peut-être des choses qui vont se préparer pour vous? Peut-être, mais c'est à prendre avec des guillemets, d'accord? Parce que moi j'aime pas trop les datations, c'est plus une indication temporelle. Là, si on a avril, ça veut dire qu'il faut laisser du temps, mais ce temps il n'est pas très loin, parce que ça aurait pu être par exemple décembre qui aurait pu apparaître. Non, là c'est le mois d'avril. Avril quand même, on est au mois de mars, donc avril c'est demain, d'accord? C'est pas très loin, mais ça nous demande quand même de laisser un petit peu de temps encore. Et elle a besoin de toi autant que toi d'elle. De qui on parle? C'est qui elle? Je vous invite à vous poser la question, qui pourrait être elle? Est-ce que elle, c'est une personne physique? Ou est-ce que elle, c'est votre âme? Est-ce que c'est votre identité? Est-ce que c'est votre personne, votre moi profond, que vous avez peut-être délaissé au profit de vos recherches en amour, hein? Vous avez peut-être passé trop de temps à rechercher l'autre alors que vous-même, vous êtes peut-être perdu, hein? Je vous laisserai réfléchir à qui pourrait être ce elle. Allez les amis, maintenant on passe, on va faire notre petit rituel de la semaine. D'abord, et puis après on fera les réponses aux questions fermées. C'est marrant, on a l'ambre qui s'est retournée, qui nous parle du charisme. Allez. Hop, allez, on s'en choisit une au hasard. Pouf, et nous avons Aphrodite. Ah, c'est marrant, regardez Aphrodite, je viens de vous en parler avec Vénus en plus. Aphrodite, déesse de l'amour. Donc Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon nom ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent, la joie de le partager à chaque instant. Bon, là, très clairement, les amis, ici, ça nous parle d'amour, hein. Le rituel de la semaine, il est tourné, il est axé sur l'amour, on vous parle d'amour. Et j'ai envie de dire, c'est aussi logique parce que comme on a Vénus qui est en train de flirter avec la Lune, donc on a vraiment ces énergies-là d'amour qui sont très présentes, qui brillent dans notre vie. Donc à vous de les saisir. Et quand je parle d'amour, je parle pas forcément de couple. Ne l'oubliez jamais, l'amour, c'est pas que être en couple. L'amour, c'est la famille, c'est les amis, c'est les passions, c'est nos animaux, c'est tout ce qui fait qui nous fait vibrer au quotidien. Ça peut être notre travail, ça peut être plein de choses. Donc vraiment, célébrez l'amour, fêtez l'amour. N'attendez pas la Saint-Valentin pour fêter l'amour. Vous pouvez fêter l'amour tous les jours, très clairement. Mais cette semaine, ça pourrait être un peu plus marqué par ce sentiment d'amour. Allez, on y va maintenant pour nos questions fermées. Je nettoie tout ça, on marque une très courte pause, vous verrez même pas, et on revient tout de suite.
Allez, nous revoilà, je vous l'avais dit que vous verriez pas la différence. Allez, on y va pour les questions fermées. Vous connaissez tous le principe, mais je vais quand même le répéter pour les nouveaux. Je vous propose de poser 2 questions, soit à haute voix dans votre tête, c'est comme vous voulez, par oui ou par non. Et je vais abattre tout d'abord ici avec le petit oracle des merveilles 13 cartes. Il faut que dans les 13 premières cartes, si vous avez l'échec et mat qui ressort, alors c'est un non à votre réponse. Si en revanche vous avez le roi de cœur, ici ce sera un oui. Si vous n'avez ni le roi de cœur ni l'échec et mat, alors ce sera un peut-être ou ce ne sera pas pour cette semaine tout simplement. Ou peut-être que vous connaissez déjà la réponse ou vous avez déjà des éléments de réponse. Donc voilà, les énergies jugent que vous n'avez pas besoin de la connaître puisque vous le savez déjà. Allez, je vous laisse poser votre question dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Absolème qui est sorti. Absolème qui nous parle de réflexion, de sagesse, d'amitié, de soutien. Allez, on y va, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et nous avons ni le roi de cœur, ni l'échec et mat, donc ça veut dire que c'est un peut-être ou que ce n'est pas pour cette semaine. Allez, je propose maintenant de poser une seconde question. Attention, vous ne trichez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la réponse dans le premier tirage qu'il faut que vous reposiez la même question. C'est complètement idiot parce que ça va fausser votre réponse. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est dommage. Donc, je vous laisse réfléchir à une autre question. Si vous n'en avez pas, bah, vous attendez la suite. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Nous avons un oui. Nous avons un non. Et nous avons un oui. Ça nous fait 2 oui pour un non, donc ça voudrait dire que la réponse serait plutôt oui. Ça serait plutôt favorable. C'est pas un oui ferme et définitif, mais c'est plutôt favorable, c'est plutôt oui. Voilà donc mes chers amis. Allez tout de suite, ne zappez pas, on passe à l'astro-chance de la semaine. Allez, maintenant on passe à l'astro-chance de la semaine. Qu'est-ce que c'est l'astro-chance pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, nous allons utiliser l'art de la kybomancie, c'est-à-dire l'art divinatoire avec les dés. Je vais utiliser 2 sets de dés. Le premier est un jeu classique avec des faces plus 1, plus 2, etc. jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. Et l'autre set de dés, il va y avoir des plus et des moins. Je ne sais pas si vous voyez parce que les dés sont nacrés, oui. Des faces plus, des faces moins et des faces neutres qui vont venir un petit peu soustraire ou additionner des points supplémentaires pour faire grimper la chance. Alors, je le dis, je le redis, l'astro-chance n'a pas pour but de définir si vous devez ou non sortir de votre couette de la semaine. C'est simplement pour vous donner une indication selon votre signe astrologique si la chance est plutôt favorable, c'est-à-dire si vous avez des envies, des idées, des projets, des choses particulières que vous voulez réaliser sur la semaine. Est-ce que c'est plutôt favorable, c'est-à-dire est-ce que c'est le bon moment ou au contraire, est-ce qu'il serait mieux de patienter un petit peu parce que ce sera défavorable? Voilà, l'astro-chance, ce sont des indications dans ce style-là. Ça ne veut pas dire que si vous sortez, imaginons vous faites 2 points, si vous sortez, vous prenez une météorite sur la tronche, d'accord? Non, c'est pas pour définir ça, on soit bien d'accord. Allez, on commence tout de suite avec les béliers. Les béliers, nous avons 3 et 2, 5 et 1, 6 et 1, 7 moins et plus, on reste à 7. Bon, les béliers, très clairement, ça ne sera pas votre semaine du coup, hein, parce que 7 sur 24, c'est vraiment pas terrible. Donc pour vous les béliers, cette semaine, mea culpa, on reste tranquillou, on évite de se lancer dans de nouveaux projets qui pourraient sembler trop farfelus, on évite de tenter ou de titiller un petit peu trop près le diable, parce que celui-ci pourrait nous piquer avec sa fourche. Donc les béliers, on reste tranquille cette semaine. Les taureaux. Les taureaux, 5 et 3, 8 et 3, 11 et 1, 12. Ah, c'est dommage, on a 3 moins, ça fait 9 et on a un plus, ça fait 10. Bon, 7, 10, on commence vraiment doucement hein, la chance cette semaine. Donc pour vous mes amis taureaux, pareil, 10 sur 24, c'est vraiment pas top, c'est pas la moyenne. Donc on évite aussi de se lancer dans des projets trop farfelus, on évite de foncer tête baissée, très clairement. C'est-à-dire que cette semaine, si vous voyez rouge, surtout ne foncez pas parce que ça pourrait être un piège où vous pourriez ressortir perdant. Donc voilà, on reste vigilant, on reste tranquille, on profite de ce qu'on a déjà et on évite de se lancer dans d'autres trucs. Les Gémeaux.
Les Gémeaux, 5 et 3, 8 et 2, 12 et 1, 11. On a un plus, on a un moins. Bon, eh ben alors je crois que cette semaine, la chance, ça va être compliqué pour tout le monde, hein. Donc 11 pour les Gémeaux, même conseil que pour les Béliers et les Taureaux. Mea culpa cette semaine, tranquillou. On ne se lance pas dans des projets beaucoup trop ambitieux. On se contente de ce qu'on a. On attend que les jours passent. Surtout que j'ai envie de vous dire, on vient de faire les énergies de la semaine. Ça c'est valable pour tout le monde, hein, pour tous les signes. On vient de faire les énergies de la semaine et je viens de vous dire que les choses vont se débloquer. Donc quelque part, vous n'avez pas besoin de chance puisque le trèfle était déjà présent dans le tableau. Je vous ai dit que les choses allaient se débloquer. Donc pourquoi est-ce que la chance viendrait se greffer en plus alors que les choses vont déjà se débloquer, se décanter? Ça serait un petit peu dommage de gaspiller comme ça de la chance pour rien. Mais voilà, les Gémeaux, même conseil que Bélier et Taureau. On y va avec les Cancers. Les Cancers, 6 et 4, 10 et 5, 15 et 1, 16, 16, on a 2 moins, ça fait 14, on a un plus, ça fait 15. Bon, ouf, on a enfin un signe qui est positif. Les Cancers, 15 sur 24, c'est joli, c'est plus que la moyenne, donc profitez-en pour vous les Cancers. Du coup, non seulement vous allez profiter de ces énergies de cette semaine qui débloquent tout ce qui est bloqué, mais en plus de ça, vous allez avoir une jolie chance, toute relative, mais qui sera quand même présente pour venir un petit peu rajouter des choses, donc profitez, surfez sur cette vague là. Les Cancers, c'est la semaine pour vous lancer. Les Lions. Les Lions, on a 5 et 4, 9 et 1, 10 et 3, 13. 13, on a 2 plus, 3 plus, pardon, ça nous fait 16, on a un moins. Ça reste donc à 15 comme les Cancers. Du coup, même conseil, les Lions, vous bénéficiez de la même chance. Et ça fait du bien parce que les Lions, c'est souvent que vous manquez de chance. Et là, vous avez une chance qui est au-dessus de la moyenne. Donc, profitez-en, les Lions, ça fait un moment. Donc, savourez cette semaine. Lancez-vous, soyez ambitieux, tentez les choses, hein. Allez-y, allez de l'avant. Vous pouvez partir en chasse. Normalement, votre chasse devrait être fructueuse. Les Vierges. Les Vierges, 5 et 3, 8 et 2, 10, 10, on a 2 moins, ça porte à 8, on a un plus, ça fait 9. Bon bah les Vierges, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on se met une bouillotte, on reste au fond du lit, on ne sort pas. Non, pas du tout. Non, simplement les Vierges, même conseil que pour les 3 premiers signes, mea culpa cette semaine, on se contente de ce que vous avez, on évite de se lancer dans des projets trop pharaoniques, on évite de tenter les choses. Si vous rentrez en débat, en conflit ou quoi que ce soit, il est préférable de quitter le champ de bataille la tête haute plutôt que de se lancer dans une guerre qui pourrait être perdue d'avance. Les Balances. Les Balances, 6 et 4, 10 et 3, 13 et 1, 14. On a 2 moins, ça nous fait plus que 12, mais on a un plus qui nous fait 13 pour les Balances. Ouf, vous êtes légèrement au-dessus de la moyenne. Les Balances, pour le coup, vous portez encore une fois bien votre nom de signe, puisque en fonction de vos actions pour cette semaine, eh bien, les choses se définiront. C'est-à-dire que si vous faites les bons choix ou des choix judicieux, vous serez récompensé. Si vous faites les mauvais choix, eh bien, il n'y aura rien derrière. Après, ça ne sera pas punitif, mais simplement, voilà, si vous faites les mauvais choix, eh bien, il n'y aura rien, ça ne sera pas fructueux. Les Scorpions. Les Scorpions, 6 et 3, 9 et 2, 11 et 2, 13 et un plus qui nous fait 14. Les Scorpions, vous êtes au-dessus de la moyenne, profitez-en aussi. Vous êtes comme les Cancers et les Lions, donc profitez de cette semaine puisque les choses vous sont favorables. Donc c'est le moment de tenter, c'est le moment de faire des expériences, j'allais dire d'expérimenter, mais ça revient au même, vous m'avez compris. Les Scorpions, vraiment sortez de votre cachette, sortez de votre coquille, allez de l'avant cette semaine, profitez, soyez en plein soleil, en pleine lumière, puisque vraiment les énergies sont favorables pour vous. Donc tentez, soyez dans la tentation, pas du tout. Soyez dans la tentative. Les Sagittaires.
Les Sagittaires, 6 et 4, 10 et un 11 et un 12. On a un moins, ça nous fait 11, mais on a 2 plus, ça nous fait 13. Ouf, aussi les Sagittaires, un point au-dessus de la moyenne. Donc les Sagittaires, c'est quitte ou double aussi pour vous cette semaine. En fonction de vos choix, eh bien vous récolterez les conséquences. C'est-à-dire que, alors pas forcément des conséquences négatives, hein, c'est le même principe que pour les balances. Mais voilà, si les choses doivent se faire, elles se feront parce que c'était le moment. Si en revanche ça ne se fait pas, eh bien c'est que c'était pas le bon moment, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, tentez les Sagittaires, hein, décochez, décochez une flèche avec votre arc, vous verrez, vous avez une chance sur deux d'atteindre votre cible. Donc pourquoi pas tenter. Les Capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes pourraient être peut-être les gagnants de la semaine. 6 et 5, 11. 11 et 2, 13. 13 et 3, 16. On a un moins, ça nous fait 15. Et on a 2 plus, ça nous fait 17. Les Capricornes sont en tête de liste pour cette semaine pour le moment. Attention, il reste encore 2 signes. Mais les Capricornes, profitez-en. 17 sur 24, c'est une jolie chance. Donc si vous avez envie de le faire, c'est le moment propice. Les énergies sont là. Donc prenez-les, saisissez-les, brandissez-les telle une arme, offensive ou défensive, ça après c'est comme vous voulez. Mais profitez-en, c'est le moment pour vous réaliser et pour concrétiser les choses, tentez. Soyez dans l'action et ne soyez pas dans la passivité, agissez maintenant. Les Verseaux. Les Verseaux, 6 et 4, 10. Je crois que les Capricornes ont été battus par les Verseaux. 6 et 4, 10 et 5, 14 et 4, 19, 19. Ah non, et 2 moins, ça nous fait 17. Donc pareil que les Capricornes, même conseil pour vous, mes amis Verseaux. Soyez dans l'action, soyez vraiment agissez, n'attendez pas, c'est la semaine. La semaine est favorable, vous pourriez avoir des échanges qui pourraient être productifs, vous pourriez avoir des actions qui pourraient être fructueuses. Donc soyez dans l'action, vivez l'instant présent, faites-le, c'est le moment, c'est vraiment le moment opportun, donc faites-le maintenant. Et enfin, nos amis poissons. Les petits poissons, ça m'a pas l'air ultra terrible. 6 et 3, 9 et 1, 10, si ça va, 10 et 3, 13, on a un moins, ça fait 12, et on a 2 plus, ça fait 14, ça va, les poissons ils s'en tirent bien, je m'en tire bien. Les poissons, vous êtes au-dessus de la moyenne également pour cette semaine, donc profitez-en, c'est un peu le même principe que pour les Sagittaires et les Balances, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne, mais, parfois, 1 ou 2 points peuvent faire toute la différence. Quand vous avez un point de chance supplémentaire, ça peut faire toute la différence pour gagner quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est à la fois cette semaine, en fonction de vos actions, vous serez récompensé, si pareil, ça doit se faire ou pas. Mais vous avez quand même une petite chance supplémentaire, c'est-à-dire que vous avez un petit coup de pouce en plus qui viendra vous appuyer, qui viendra vous aider dans vos requêtes et dans vos démarches. Et ça pourrait faire toute la différence justement. Voilà donc mes chers amis. Allez, c'est tout pour cette semaine, mes chers amis. Je vous souhaite vraiment une très belle et une très bonne semaine. Je pense qu'elle devrait être bonne, puisque quand même dans l'ensemble, on a des bonnes énergies, les choses vont se débloquer, elles vont se décanter. On a quand même la chance qui est relativement présente. Je dis bien relativement. Donc profitez de cette semaine et n'oubliez pas, le conseil principal, c'est apprendre à lâcher prise et à laisser faire les choses. Accepter parfois que le destin puisse décider à votre place, parce que vous ne savez pas tout, vous ne savez pas qui dirige vos vies, vos destins, les énergies, etc. Pourquoi est-ce que la Terre tourne rond? Donc acceptez les choses telles qu'elles sont, et ce qui se présentera à vous, voyez peut-être ça comme une opportunité ou comme peut-être une chance ou voilà. Vous verrez bien. Allez, je vous embrasse tous très très fort, passez une très bonne semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.